ОК, на связи. Прием с высоты 400 километров, рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Les plus grosses étoiles ne font pas les plus gros trous noirs quand elles explosent. C'est ce que vient de montrer une équipe d'astrophysiciens qui publie leur étude dans Astronomy and Astrophysics. Récemment, un trou noir de 33 masses solaires a été découvert dans notre galaxie par le télescope Gaia, un trou noir qui s'appelle Gaia BH3. La masse de Gaia BH3 est plus élevée que celle des trous noirs stellaires les plus massifs, issus de la génération d'étoiles actuelles, les étoiles de la population 1. Une masse qui est de l'ordre de 10 à 20 masses solaires. L'explication la plus logique de la masse élevée de Gaia BH3, c'est une faible métallicité, qu'on appelle Z, grand Z, pour l'étoile progénitrice du trou noir. Une faible métallicité, c'est-à-dire l'abondance en éléments lourds, a également été invoquée pour expliquer la masse des premiers trous noirs détectés par les ondes gravitationnelles. Au cours des 5 dernières années, Jorik Vink du Armagh Observatory en Irlande du Nord et ses collègues ont étudié systématiquement les ingrédients clés de l'évolution des étoiles massives qui varient en raison des incertitudes liées au mélange entre le cœur et la surface de l'étoile et à la perte de masse produite par le vent stellaire de l'étoile en fin de vie. En effet, la perte de masse est particulièrement influente pour les étoiles les plus massives. Oui, les étoiles de plus de 100 masses solaires sont appelées des étoiles très massives. Ainsi que d'autres processus de mélange, y compris ce qu'on appelle la semi-convection ou encore le transfert d'énergie supplémentaire dans les couches superadiabatiques. Alors comme il y a beaucoup d'incertitudes dans les processus de mélange interne et la perte de masse du vent stellaire des étoiles massives, il n'est pas possible de prédire avec précision la masse stellaire finale au moment de la supernova ou la masse du trou noir résultant pour une étoile de masse initiale donnée. Mais en utilisant les contraintes observationnelles et théoriques qui sont disponibles, Vink et ses collaborateurs montrent qu'il est possible de compartimenter ces questions et de fournir une masse maximale réaliste du trou noir. Les chercheurs avaient précédemment effectué l'analyse de la masse maximale de trous noirs pour les étoiles à faible métallicité. Ils avaient montré qu'à faible Z, grand Z, pas petit Z, le petit Z c'est le redshift, ne pas confondre. Donc pour les faibles grands Z, c'est-à-dire en dessous de 10% de la métallicité solaire, la masse maximale du trou noir est fixée par la physique de l'instabilité de paire lors de l'effondrement gravitationnel. C'est-à-dire quand les photons à l'intérieur de l'enveloppe stellaire sont suffisamment énergétiques pour produire des paires électrons-positrons qui déstabilisent la pression de radiation interne. Mais à forte métallicité, cet effet devrait être réduit et on s'attend plutôt à voir la masse maximale de trous noirs fixée par la perte de masse du vent stellaire juste avant l'effondrement et l'explosion de la supernova. Dans leur étude, Vink et ses collaborateurs utilisent la connaissance globale du mélange intérieur de l'enveloppe stellaire, de la perte de masse par le vent stellaire, ainsi que de la physique associée à la luminosité des supergéantes rouges, dans le cadre de ce qu'on appelle la limite de Humphreys-Davidson, qui avait été théorisée en 1979, et qui permet de tenir compte indirectement de la perte de masse éruptive. Tout ça afin de déduire la masse maximale des trous noirs produits par des étoiles de métallicité solaire, c'est-à-dire la même métallicité que le Soleil globalement. Alors grâce à leur nouvelle modélisation, les chercheurs trouvent que la masse du trou noir stellaire la plus élevée n'est pas obtenue
pour les masses d'étoiles les plus élevées, comme on aurait pu s'y attendre. Mais au contraire, la masse de trou noir maximale, qui vaut 30 masses solaires, est trouvée pour la gamme de masses stellaires comprise entre 35 et 45 masses solaires. Le modèle d'étoile à 35 masses solaires perd par exemple seulement 4 masses solaires pendant la combustion de l'hydrogène dans le noyau et une masse solaire supplémentaire pendant la combustion de l'hélium. La raison de ce comportement apparemment contre-intuitif est que les astrophysiciens ont inclus une perte de masse qui s'installe au-dessus de la masse de transition de 80 à 100 masses solaires. Pour les étoiles les plus massives, les taux de perte de masse sont suffisamment élevés pour non seulement éliminer l'enveloppe d'hydrogène, mais aussi pour enlever de la masse au noyau stellaire. Les masses des trous noirs issus de ces étoiles de Wolf-Rayet dépouillées sont de 10 à 15 masses solaires au maximum, avec une métallicité solaire, rappelons-le. Pour la gamme de masse inférieure à 50 masses solaires, la combustion de l'hélium dans le cœur n'a pas lieu pendant la phase Wolf-Rayet, mais pendant la phase de supergéante, qu'elle soit bleue, jaune ou rouge. La durée de vie après la combustion de l'hélium ne représente que 1% de l'évolution stellaire, de sorte que cette perte de masse ne devient pertinente que si le taux de perte de masse après la combustion de l'hélium du cœur est 100 fois plus puissant que pendant la séquence principale, ou 10 fois plus puissant que pendant les phases de combustion de l'hélium du cœur. L'analyse effectuée par Vink et ses collaborateurs implique qu'il serait très improbable de découvrir un trou noir stellaire de 70 masses solaires, issu d'une étoile de métallicité solaire. Alors cela ne veut pas dire qu'un trou noir de 70 masses solaires ne pourrait pas exister dans la Voie lactée, mais qu'il devrait dans ce cas s'être formé à une époque antérieure, quand la métallicité était encore inférieure à 10% de la métallicité solaire. Donc plutôt des étoiles de population 2. La masse totale perdue par les étoiles en fin de vie dans les vents stationnaires dépend à la fois du taux de perte de masse dépendant de la température et de la durée de l'évolution. Pour cette raison, les chercheurs ont considéré à la fois les effets de la perte de masse dans les vents ainsi que du mélange intérieur, mais ils concluent que la masse maximale de trous noirs est fixée par la limite de Humphreys-Davidson. Alors en conclusion, les astrophysiciens mettent en garde sur le fait qu'ils ont utilisé des taux de perte de masse plus élevés pour les étoiles très massives, et ce qui leur a permis donc de conclure que ces étoiles ne produisent pas la masse maximale de trous noirs à la métallicité solaire. La raison pour laquelle on peut avoir confiance dans l'implémentation d'un taux de perte de masse élevé pour les étoiles très massives, selon eux, c'est que cette solution est la seule qui explique naturellement les températures effectives presque constantes de ces étoiles à différentes métallicités. Si les taux de perte de masse étaient plus faibles, ils devraient être ajustés pour chaque valeur de masse de ces étoiles très massives, afin d'éviter soit une évolution vers le rouge résultant de taux de perte de masse trop faibles, ou soit une évolution vers le bleu induite par une perte de masse trop élevée. Les auteurs soulignent également qu'il existe encore de nombreuses incertitudes concernant le mélange intérieur des étoiles massives et la perte de masse du vent stellaire. Mais en utilisant des contraintes observationnelles et théoriques clés, ils ont montré qu'il est possible de fournir une masse maximale réaliste pour le trou noir résultant de leur explosion. Si on découvrait un jour un trou noir à métallicité solaire d'une masse nettement supérieure à 30 ou 40 masses solaires, il faudrait, selon eux, sérieusement reconsidérer les taux de perte de masse pour les étoiles très massives, car Vink et ses collaborateurs semblent avoir épuisé toutes les autres incertitudes physiques pertinentes
dans la modélisation détaillée de l'évolution stellaire. L'article de Jorik Vink et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 688, daté du 2 août 2024. Il porte le titre « La masse maximale d'un trou noir à la métallicité solaire ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!